Primitive de x cube moins 1 sur x carré. X cube moins 1 sur x carré. Bon, là, je vous rappelle que x carré, le x doit être différent de 0. Hein. Bon, le domaine c'est r sauf 0. X cube moins 1 sur x carré. Voilà, c'est une fonction que de la sorte. On a une asymptote ici, une asymptote verticale en x égale 0. Mais on voit bien qu'on a une asymptote oblique aussi. En y égale x. Voilà, mais donc ici pour primitiver ceci, c'est une fraction, voilà, une fraction où le numérateur c'est un polynôme, et le dénominateur c'est un polynôme, et le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur pour le premier. Donc ça veut dire si je split, c'est-à-dire si je décompose la fraction. Qu'est-ce qu'on a? Je vais la décomposer cette fraction. Et on aura x cube sur x carré moins, bien sûr, dx, puisque en même temps, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc je split directement. Moins 1 sur x carré différentiel de x. Bon, ce qui se ramène à x différentiel de x moins primitive de 1 sur x carré différentiel de x. Alors, je vous rappelle les formules. Primitive de x exposant n dx est égal à x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus k. Donc ce qui veut dire que celui-ci c'est 1, on aura x carré sur 2. Et pour la primitive de 1 sur xn, ça a été démontré, hein, c'est pour ça que je fais directement les formules, c'est égal à 1, là le degré il est augmenté de 1, là le degré il est diminué de 1. Et alors vous devez aller chercher l'inverse de l'opposé de n-1, c'est 1 moins n. Ouais, attention qu'ici j'ai calculé la primitive, c'est x carré sur 2. Moins, et là, il suffit d'aller chercher 2 moins 1, ça fait 1. Donc x exposant 1, c'est 1. Et d'aller chercher le coefficient, voilà, c'est 1 moins 2. n valant 2, c'est 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Et donc ceci va donner plus. Puisque 1 sur moins 1, c'est moins 1. Et moins par moins, ça fait plus. Maintenant, vous pouvez différencier ça. Vous allez retrouver, bien sûr, ce qui est noté en énoncé. Je vous remercie.